va aller à votre d'ici quelques temps. Et puis tenez, regardez juste derrière, il y a du beau monde, il y a l'entraîneur. Il y a toujours de très belles histoires. Sûr qu'elle est très belle cette histoire. Donc avec Hassan N'Jikam, le deuxième qualifié donc pour ce grand tournoi. Merci d'être passé par là parce que vous nous avez dit, on va pas dire au retour de Jérôme Arnoux puisqu'il est déjà rentré sur un ring après sa défaite face à Sidorenko. Mais le voilà, Jérôme Arnoux, donc lui qui a touché le grand niveau avec un championnat du monde qui avait été battu avant la limite face à un boxeur Sidorenko. Sidorenko. Je crois que ce combat est arrivé, à mon avis, trop tôt pour lui. C'est bien parce qu'il a bien récupéré, il est sain, il est fort. Et ce qu'il faut, c'est qu'il fasse encore des combats, qu'il progresse et qu'il y aille à coup sûr. Alfred Azaro, Charles Chenouf et Christian Henouille. L'arbitre est l'arbitre international, monsieur Jean-François Toupin. Allez, Jérôme Arnoux face à Gilberto Tico González. Combat international en 8 rounds de 3 minutes. Check round, ok. Voilà, après un championnat de France, après 2 combats donc du grand tournoi, un combat international. C'est bien aussi de pouvoir se situer, de se frotter à ce genre d'adversaire qui de toute façon va lui amener, je l'espère, quelque chose. Vénézuélien. Et un Vénézuélien qui a effectué un championnat du monde déjà. C'était au tout début de cette décennie. Ça veut dire que si lui aussi est allé au championnat du monde, c'est qu'on avait jugé qu'il en avait les capacités. Alors, entre 2 challengers mondiaux, avec la droite là de Jérôme Arnoux. Oh, comme il l'a bien amené, qu'est-ce qu'il l'a bien amené. Grande vitesse d'exécution, grande précision d'Arnoux qui a retrouvé. C'est bien qu'on le retrouve comme ça, c'est bien. Attention de ne pas se jeter. Oui, frappe des 2 mains aussi et pour son poids, c'est un petit phénomène. On l'a découvert au niveau du championnat de France. Il n'est pas passé par la case championnat d'Europe pour aller faire ce championnat du monde. Et là, voilà, il faut repartir. C'est ça la boxe. Jeune boxeur de 23 ans. Ouais, ça va, il y a le temps, il n'y a rien de... L'expérience était intéressante puisqu'il n'y a pas laissé trop de plumes, c'est l'essentiel. Chez les coqs... Oui, on peut laisser des plumes quand même. C'est clair. Ah, mais là, c'est bien parce qu'il rencontre quelqu'un, comme vous l'avez dit, Christian, qui a tâté le monde. Et quelqu'un donc qui va lui poser des problèmes. À mon avis, pas suffisamment pour l'empêcher de gagner, mais qui va le faire travailler, qui va l'obliger à trouver des solutions et à ne pas prendre de coups, à être vigilant, ce qu'il fait très bien pour l'instant. Oui. C'est bien fait, ça. Ah oui, parce qu'il avait pris appui avant que son adversaire l'attaque et il a déclenché en anticipant avec ce uppercut droit, c'était direction du plexus. Ça fait jamais plaisir d'être battu évidemment dans un ring, mais quand on sait en tirer quand on analyse bien et qu'on positive et qu'on n'a pas laissé, comme je le disais, malgré que ce soit un coq des plumes, eh bien, ça apporte une expérience supplémentaire. Bien bloqué. Et bien... Oh, magnifique. Oh, il a ébranlé. Il a réagi, le Vénézuélien. Il faut qu'il soit du Romal parce que...